ye balukanga na beba na maloba na bango balakelanga mabe yango nasali losambo balala na kimia te bamona ngai te o na makita na bango bayeshuwe oh bayeshuwe ye oh bayeshuwe oh bayeshuwe ye oh na bandoto na ngai ye olombelaki ngai ye na nzela ya basali na yo nazuwa baprofesi ke na nzela na ngai ye te libota na ngai ye ekolongwana belela bilaka nasengi bilaka oh bilaka ye kanisa bilaka na yo bila oh bilaka ye motsebo mwana na ngai ye balukanga na beba na maloba na bango balakelanga mabe yango nasali losambo bazala na kimia te bamona ngai te o na makita na bango bayeshuwe oh bayeshuwe ye oh bayeshuwe oh bayeshuwe ye fongola lola oh fongola lola fongola lola ye kwete bikambo esalema yaya fongola lola ye ndenge Timote monaki ndenge Joela monaki yango losambo na ngai ye fongola lola ye lola oh lola ye na poko lelo fongola lola oh lola ye oh yembela Jésus Jésus oh Jésus oh kanisa bilaka ye oh Yahweh oh bayeshuwe ye bakoya nase bamona ngate yo zameranga fongola lola ye sala yango bien oh Yahweh fongola lola ye oh Yahweh fongola lola tomo ami kama ye Yahweh fongola lola majelo bakita we Yahweh fongola lola tomo ami kama ye Yahweh fongola lola majelo bakita we Yahweh fongola lola tomo ami kama ye Yahweh fongola lola tomo ami mamako Yahweh fongola lola ye nazoyo kayote lobi telelo ye lobi tesiko yo nazoyo kamaboko na yote oh lobi telelo yo lobi tesiko yo Yesu apesa yo ya molelo lobi telelo Yahweh fongola tomo nabi kama ye Yahweh fongola majelo bakita we ayembela kama kozi nene ninde zameraka matomola kama kozi nene ninde ayembela kama kozi nene ninde matomola kama kozi nene ninde matomola kama kozi nene ninde Yahweh fongola majelo bakita we Yahweh fongola tomo nabi kama oh yema kolonzambe na nguya papa tobeteli yo maboko papa milolo topesi na yo yema nzambe na moboto kolonzambe tonetoli yo lelo kolonzambe lokumu ezonga na yo oyemba nzambe malamu oh papa loyembo yango yo oh papa tobezeli yo maboko nayembeli mokonzi masiya tombola haleluya
Saint-Esprit. Merci Elohim. Alléluia. Alléluia. Oh, Rabosha. Oh, Alléluia. Shabababose. Komareboshe. Demande au Seigneur de te parler. Que le Dieu de la Bible te parle. Nous prions au nom de Jésus. Vas-y, prie. Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'entendre. Adresse-toi à nous ce soir. Parle-nous, Seigneur. Parle à notre passé, à notre présent et à notre futur. Révèle-toi les dieux de la Bible. Révèle-toi les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Révèle-toi les ressuscités. Alléluia. 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 Révèle-toi les tout-puissants. Révèle-toi les seigneurs de gloire. Parle-nous, Yahweh. Parle-nous, Papa. Parle-nous, mon Seigneur. Parle-nous, le Dieu glorieux. Parle-nous, les véritables. Merci, Jésus. Saint-Esprit, merci. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Merci Jésus. Merci Elohim. Amen. Prends place. Dis bonjour à celui qui est à gauche, à droite. Je souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, je disais que Dieu te bénisse abondamment. J'étais en train d'envoyer des colis à l'adresse de quelqu'un. Que Dieu te bénisse abondamment. Et qu'il te soit fait selon ta foi ce soir. Que le Seigneur se révèle à toi selon ta foi. Selon que tu le crois qu'il se révèle à toi. Depuis le vendredi passé, la servante de Dieu a commencé à parler des attitudes qui enchaînent l'épanouissement du couple. Les attitudes qui enchaînent l'épanouissement du couple. C'est-à-dire les attitudes de l'homme ou de la femme qui bloquent l'épanouissement, qui paralysent l'épanouissement. L'épanouissement du couple, l'épanouissement dans les mariages. Ce soir, nous allons continuer. Je parlerai d'un point 2. Et puis, je parlerai peut-être d'un point 3 si nous avons le temps. Que Dieu vous bénisse. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Quelqu'un dit avec moi une seule chair. Quelqu'un dit plus fort une seule chair. L'épanouissement, le bonheur se trouve dans ces deux petits mots ou dans ces trois petits mots, une seule chair. Dans tout ce qui est volonté de Dieu, il y a le bonheur. Tout ce qui est dans la volonté de Dieu est parfait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que Dieu te parle ce soir et que tu saisisses des choses importantes de ta vie. Des choses que ta vie a besoin. Amen. Oh, je n'entends pas ton amen. Est-ce que je peux entendre un amen bien? La volonté de Dieu, c'est que l'homme soit accompagné. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il faut que l'homme soit accompagné. Il faut que l'homme vive avec quelqu'un. Qu'il ne soit pas seul. En général. Mais en particulier, en ce qui concerne les mariages, ou en ce qui concerne la vie d'un être humain, tout être humain sur la terre, s'il n'est pas bon que l'homme soit seul, quand l'enfant a 5 ans, il est avec ses parents, il est avec ses amis de l'école, il est avec ses amis avec qui il joue, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La solitude n'est pas toujours une bonne chose.
Mais à un certain âge, lorsqu'on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, on ne parle plus de papa, de maman, de frères et de sœurs, mais on parle de l'âme sœur, comme certains disent. Est-ce que je parle à quelqu'un? On parle de la femme, de l'homme, de la destinée. Saisis-moi bien dès le début. Le bonheur de l'homme, le bonheur de la femme à un certain stade de la vie, c'est qu'ils soient accompagnés par un sexe opposé, quelqu'un avec qui il va passer toute sa vie, l'homme ou la femme de la destinée. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, ne concerne pas ton père. Il est ton père, il est ta mère, elle est ta mère. Ces personnes t'aiment, mais à un certain stade de ta vie, ils doivent vivre hors jeu. Ils doivent être hors jeu, hors connexion. Il y a une connexion qui doit être réservée simplement à l'homme ou à la femme de ta vie. Si les Européens ont leurs problèmes d'homosexualité et tous les problèmes qu'il y a maintenant là-bas, nous aussi, société africaine, nous avons nos problèmes. Et parmi nos problèmes, il y a le fait que nous voulons mélanger, nous voulons tout mélanger. Nous voulons mélanger la famille élargie à la famille restreinte. Nous croyons que c'est normal, alors que je suis déjà sorti de la famille, que je sois toujours dans l'ancienne famille, dans la famille originelle. Toute personne a deux familles. La famille d'où tu viens et la famille que tu fondes avec ta femme ou avec ton mari. Dans la société africaine, souvent, il y a un problème, il y a collision entre les deux familles. Et on vit dans l'hypocrisie. On fait semblant de vivre ensemble. On fait semblant de vivre dans une certaine symbiose. Mais il n'y a pas de symbiose parce que c'est deux entités qui vont se battre continuellement jusqu'à la fin. C'est ça qui fait que le jour que l'homme meurt, sa famille vient arracher les biens de leur frère qui est décédé. C'est votre frère, mais ces biens ne vous appartiennent pas. Je pensais que tu allais dire Amen. Oh, j'aimerais ici solennellement m'adresser à tous les fils et filles de l'AENA. Toi, ne fais jamais ça. C'est une malédiction. J'ai dit, ne fais jamais ça. Ne va jamais arracher les biens des orphelins. Parce que c'était ton frère. Toi, cherche, bats-toi dans la vie pour avoir. Ne va pas arracher les biens des morts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne va pas revendiquer, même pas les habits, même pas les chaussures des morts. Toi qui as déjà fait ça, tu dois confesser, tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois confesser auprès des serviteurs de Dieu et puis tu dois demander pardon. Ce n'est pas normal. Chacun doit vivre sa vie, chacun doit bâtir son histoire. Tu es un vaillant, tu es un champion. Oh, ton amen m'inquiète. J'ai dit, tu es un champion. Tu es un vaillant. Pourquoi ton amen est faible? Ça veut dire que tu n'es pas d'accord? Tu aimerais arracher les biens des orphelins? Non, les biens, il faut les laisser aux orphelins. Leur papa a travaillé pour eux. Leur maman a travaillé pour eux. Toi aussi, tu aimerais travailler pour tes enfants. Tu aimerais que le jour que tu meurs, que tes biens soient pour tes enfants, n'est-ce pas? Moi, avant de mourir, je parlerai sur mes biens. Celui qui va venir arracher les biens à mes enfants. Je réserve ça pour ce jour-là. Je vais dire ce qui va lui arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout le monde aimerait travailler pour ses enfants. Alors toi qui vas arracher, parce que tu es papa Leki, parce que tu es tante, tu es tata Moissi, tu vas arracher les biens des orphelins. Tu es une personne maudite. Tu es une personne sans avenir. Tu es même sans foi. Tu n'as pas de foi. Parce que si tu avais la foi, tu allais croire en ton propre travail. Tu allais croire en tes propres efforts. Au lieu de compter sur celui qui est déjà mort. Je peux avancer? Alors, c'est la volonté de Dieu que l'on soit accompagné par une personne avec qui on peut partager l'intimité, avec qui on peut partager les secrets, avec qui on peut partager la vie, la même vie. Écris ça. Avec qui on doit partager la même vie, pas deux vies, la même vie. Voilà pourquoi la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il y a un mystère autour du mariage, il y a un mystère autour de la sexualité. Dieu a prévu que par la sexualité, deux personnes deviennent une seule chair. Tu me donnes un amen?
personnes deviennent une seule chair. C'est le mystère caché dans la sexualité. C'est pourquoi la sexualité n'est réservée que pour le mariage. Parce que quand tu fais la sexualité en dehors du mariage, tu compliques les choses. Il y a un mystère de l'unité. Toi, tu ne peux pas devenir un avec quelqu'un d'autre qui n'est pas ta femme. Tu peux devenir un avec quelqu'un d'autre qui n'est pas ton mari. Est-ce que je peux avancer? Alors, Dieu a prévu que vous puissiez avoir une seule vie. Alors qu'avec ton père ou avec ta mère, vous n'avez pas une seule vie. Vous avez plusieurs vies. Il faut que ça soit clair à ce niveau-là. Si tu comprends bien ces mystères, il y a beaucoup de choses que tu vas bien régler, que tu vas bien arranger dans ton foyer. Et ça ne sera pas compliqué. Parfois, je vois des belles mères, c'est-à-dire la maman de l'homme qui dit à son fils, tu dois choisir entre moi et elle. Soit c'est moi, soit c'est elle. Il faut dire à ta maman, je ne peux pas choisir entre vous deux, parce que vous n'êtes pas de la même catégorie. Tu ne peux pas demander à un poids lourd de devenir champion dans les poids légers ou à un poids léger de devenir champion dans les poids lourds. Chacun est dans une autre catégorie. Les champions de la course de 400 mètres, ce n'est pas les mêmes champions de la course de 800 mètres. Chacun est champion dans sa catégorie. Dis à ta maman, tu es champion dans ta catégorie. Tu es la meilleure des mamans. Tu es la superbe maman de toutes les mamans du monde. Mais celle-ci, c'est la plus belle femme du monde. C'est la femme de ma vie, c'est la plus belle femme du monde. Toi, tu es le sucre de papa. Mon sucre, c'est celle-ci. Mon bébé sucre, c'est celle-ci. Le vendredi passé, on a entendu des mots ici, mon sucre d'orge. J'ai retenu mon sucre d'orge. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui a suivi dans les médias, qui m'a dit, pasteur, c'est quoi le sucre d'orge? J'ai dit, maman, moi aussi, c'est la première fois que j'entends ça. Alléluia. Mon sucre d'orge. Il y en a d'autres qui vont nous sortir autre chose. Mon sucre de courge. On va entendre de toutes les couleurs. Mon sucre de pomme. Alléluia. Mon sucre d'orge. Ah, bon, on a entendu. Hein? C'est l'amour d'autrui. L'amour d'autrui, il faut supporter. C'est ça la réalité. Il ne faut jamais critiquer. Chacun a son rythme. Regarde ton voisin, dis-lui, chacun a son rythme. Dis-lui, en termes d'amour, chacun fabrique l'amour. Dis-lui ça. Oui, c'est comme ça. Il y a des sucres d'orge ici, il y a des douces ici, des douces bébés, il y a des... Chacun a son rythme. Il y a des miels, des honey et tout ça. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Donc, il y a des gens qui sont destinés à avoir une seule vie, à vivre la même vie. Un autre toi. Une autre toi. Donc, au verset 24, on nous explique que ce n'est ni le père ni la mère. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais ce n'est ni le père ni la mère. Mais c'est plutôt une autre toi, un autre toi qui doit vivre avec toi. Il faut donc voir la possibilité d'une vie ensemble et heureuse, d'où l'épanouissement du couple. Donc lorsqu'on parle du couple ici, c'est parce que le couple est destiné au bonheur. On ne met pas deux personnes ensemble pour souffrir, on met deux personnes ensemble pour le bonheur. Quand on dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, et puis après on dit il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le but c'est le bonheur. Il n'est pas bon, maintenant il est bon que l'homme soit avec quelqu'un. Le but c'est le bonheur, le but c'est la joie. La même chose pour la femme, il n'est pas bon que la femme soit seule. Donc le but c'est l'épanouissement. Mais il y a des choses qui détruisent l'épanouissement. Et c'est de ces choses-là que je vais parler. Est-ce qu'on peut maîtriser ces enfants-là? J'entends des bruits. Le but c'est l'épanouissement. Alors on va parler des choses qui enchaînent cet épanouissement. J'ai prévu de parler de deux choses ce soir.
La première chose, c'est une femme qui vit avec sa famille d'origine, qui vit plus avec sa famille d'origine qu'avec son mari. Ça, c'est une des attitudes qui enchaînent l'épanouissement. C'est une attitude. On parle des attitudes. Il y a des gens qui sont mariés, mais qui n'arrivent pas à se détacher de leur famille. Pourquoi on dit l'homme quittera? Parce que pour la femme, c'est automatique. On va épouser la femme, on l'amène. On va épouser la femme, on l'amène. Mais on ne l'amène pas pour qu'elle devienne membre de votre famille. Comme les Africains disent non. On l'amène pour fonder une entité nouvelle. C'est pourquoi on l'amène. Il y a des choses qui empêchent ou qui enchaînent l'épanouissement. Notamment le fait que la femme est partie. Je parle d'abord de la femme et puis je parlerai de l'homme. La femme est partie de sa famille, mais le cordon ombilical n'est pas coupé. Elle se sent toujours attachée à sa famille d'origine. Elle fait tout avec ses soeurs et ses frères. Même les projets de la vie, elle fait avec son père et sa mère. Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Je sais que beaucoup de gens sont concernés. C'est pourquoi vous êtes comme ça. Vous n'arrivez pas à dire oui bien. Mais c'est anormal. Ça va détruire une certaine complicité dans votre mariage. Je parlais avec quelqu'un qui me disait, ma femme, elle aime bien sortir avec ses frères, ses soeurs. Ils font des projets de voyage sans que je ne sache. Moi, je suis informé à la dernière minute. Ils peuvent faire des projets 8 mois avant de voyager ensemble. Moi, je vais apprendre à une semaine du voyage. Chérie, je dois voyager. Et surtout quand la femme travaille, elle a son boulot, elle a son salaire. Elle t'informe à la dernière minute, chérie, je dois voyager. Tu fais des projets avec ta maman. Tu parles de ton mariage, de tout ce qui se passe dans ton lit avec ta maman. Quelqu'un t'a dit que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ta maman, tes frères, ton père, c'est ta famille d'origine. Mais ta vraie famille, c'est celle que tu viens de fonder. Je n'ai pas entendu ton amen. La famille où tu dois amener toute la complicité. L'unité, c'est la nouvelle famille. Avec ton père et ta mère, vous n'êtes pas un. Mais avec ton mari, vous êtes un. Tu ne peux pas amener les choses de ton mariage chez ta maman. Il y a beaucoup de gens qui sont restés des fils à maman. Et il est marié, mais tout ce qui se passe dans son foyer, il va raconter à sa maman. Ce n'est pas normal. Ta maman n'est pas censée aimer ta femme. C'est-à-dire, ce n'est pas lui, ce n'est pas elle qui a aimé ta femme. Ce n'est pas elle qui a juré de toujours aimer et de ne pas abandonner. Donc, elle ne saura pas tenir, elle ne saura pas supporter ce que ta femme fait et ce que ta femme dit. Mais toi, tu sauras supporter, alors supporte seul. N'associe pas les gens qui ne sauront pas supporter. Tu vas détruire l'image de ta femme auprès de ta maman, de ton père. Toi aussi, femme, tu vas détruire l'image de ton mari auprès de ta famille. Tu ne peux pas avoir plus de complicité avec tes frères, avec tes soeurs, avec ton père et ta mère, plus que la complicité que tu as avec ton mari. Sinon, ça, c'est pas un vrai mariage. Ce n'est pas le mariage selon la pensée de Dieu. Voilà pourquoi la problématique du choix. Tu ne dois pas choisir n'importe qui. Tu choisis une personne avec qui vous serez plus frères. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça la pensée de Dieu. Que tu sois frère, que tu sois, je ne sais pas comment dire ça, que vous puissiez vivre des liens de fraternité, plus que même avec ton père, ta mère et tes frères. Que vous soyez famille, plus famille avec ton mari, avec ta femme, qu'avec tes frères d'où tu es venu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu en Afrique, je parlais avec quelqu'un, un homme de Dieu de renommée internationale qui me disait, mais mes frères veulent que je passe plus de temps avec eux. Ils me critiquent, ils disent que
Je suis plus avec ma femme et mes enfants. Mais regarde, pasteur, je n'ai pas beaucoup de temps. Si j'ai un peu de temps pour la famille, je préférerais consacrer ce temps à l'éducation de ces enfants. Et donner un peu de temps à leur maman. Le reste du temps, c'est pour l'œuvre. Alors, ils veulent que je passe aussi beaucoup de temps avec eux. Comment je peux me départager? Alors, comme je ne passe pas beaucoup de temps avec eux, ils me critiquent. Quand ils se retrouvent ensemble, ils parlent de moi, ils me critiquent. C'est triste. C'est vraiment triste. Mais ça devrait être comme ça. Les Occidentaux de ce côté-là, ils ont compris depuis longtemps. Quand quelqu'un s'est marié, c'est fini, il est parti. Il revient seulement dans les grandes occasions. Ce n'est pas ce que je te conseille. Vous pouvez parler avec vos frères tous les jours si vous voulez. Vous pouvez vous appeler, tu peux appeler ta mère, tu peux suivre sa santé de loin. Tu peux savoir comment ça se passe tous les jours si tu veux. Mais ta femme ne doit pas, ou ton mari ne doit pas avoir l'impression que tu es plus collé avec eux. C'est-à-dire qu'il y a plus de complicité là-bas qu'avec lui. Alors tu ne vis pas le vrai mariage. Tu ne vis pas le bonheur. Ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Quelqu'un m'a compris? Ça enchaîne l'épanouissement. Ça empêche le vrai épanouissement prévu par Dieu pour le mariage. Alors dans ces cas-là, les décisions se prennent dehors. En dehors du mari. Il décide de voyager, j'en ai parlé, d'entreprendre, d'aller au concert, d'aller s'amuser avec la famille. Ils se sentent mieux en famille. Alors ils veulent tout faire en famille. Amen. On veut tout faire en famille, avec l'ancienne famille. Je vais appeler ça comme ça. Supportez que j'appelle ça comme ça, l'ancienne famille, la famille d'origine. Alors les décisions se prennent là-bas. Alors, les femmes souvent ne se posent pas la question comment l'homme se sent. Il se sent isolé. Il se sent peu aimé. Il se sent même non aimé. Il se sent rejeté. Et vous savez, en matière d'émotions, nous n'avons pas les mêmes émotions. Nous n'avons pas les mêmes coefficients émotionnels. Nous ne réagissons pas aux problèmes de la même manière. Il y en a qui peuvent tenir, qui ont les nerfs solides pour tenir. Il y en a d'autres qui craquent. On ne réagit pas de la même manière. La femme sent le confort dans sa famille. Mais l'homme aussi se sent rejeté. Se sent mis à côté, mis à part. Quand il est avec sa femme, ça ne rit pas beaucoup. C'est juste pour dormir, se reposer. Mais quand la femme est avec ses frères, avec ses sœurs, il peut voir comment les yeux de la femme scintillent. Il peut voir comment la femme retrouve le souffle, retrouve le bonheur, l'oxygène. Mais quand la femme est avec lui, il ne se sent pas donner le bonheur à la femme, donner la vie à la femme. Cet homme va se sentir presque inutile. Il se sent incapable. Il se dit, qu'est-ce que je peux faire pour rendre ma femme heureuse? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma femme se sente bien avec moi? Il se bat. S'il n'a pas du travail, il trouve le travail. Si c'est un coopérant, il se bat pour avoir de bons marchés. Il dit, il faut que je donne un peu plus d'argent à ma femme. Il donne plus d'argent, mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Sa femme se sent toujours mieux avec sa famille qu'avec lui. Leurs causeries sont courtes. Quand il voit comment la rencontre se fait entre sa femme et sa belle famille, c'est la joie totale. Ce sont des embrassades. C'est le bonheur total. Alors qu'avec lui, tout est timide. Tout est fade. Et pire encore, quand c'est sa famille qui vient à la maison, c'est encore tellement fade. C'est comme si on venait déranger. Je parle à une femme ce soir. C'est toi-même qui passes à côté de ton bonheur. C'est le temps de construire le bonheur, ton bonheur et le bonheur de tes enfants, le bonheur de ton mari. Ce que tu essayes de faire là, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider. Et les enfants que vous avez mis au monde ont besoin de ce bonheur. Ils ont besoin de voir papa et maman heureux. C'est ce qui va faire que ces enfants-là soient équilibrés dans la vie. Ce bonheur que vous arrachez aux enfants va les rendre déséquilibrés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair?
Bana bazana bosenga ba mona papa na maman na bato esengo. Bato mo balingana ba sakanaka. Ces enfants vont aimer le mariage. Il y a beaucoup d'enfants qui ont décidé de ne pas se marier parce qu'ils n'ont pas vu leur maman et leur père heureux. Ils n'aiment pas les mariages. Et il y en a qui vont maltraiter leurs femmes parce qu'ils n'ont pas vu leur papa et leur maman heureux. Et il y en a qui seront toujours méfiants aux hommes. Ils vont se méfier des hommes parce qu'ils n'ont pas vu leur maman heureuse. Comment veux-tu être heureuse dans les mariages quand tu te sens heureux seulement avec ta famille? J'invite une femme à se retourner et à regarder son mari. À fabriquer le bonheur avec son mari. Le bonheur, ça se fabrique. J'ai dit le bonheur, ça se fabrique. Pourquoi j'ai dit ça se fabrique? C'est toi qui fais le choix. Ce n'est pas Dieu qui fait pour toi. Tu cherches la personne avec qui vous allez vivre le bonheur. Vous allez faire le bonheur. Et puis ça se fabrique par l'entretien. C'est comme un feu. Il faut mettre le carburant, il faut mettre le bois, il faut entretenir. L'amour ne grandit pas soi-même, l'amour on l'entretient. Oh, donne-moi un amen bien. L'amour on l'entretient. Alors tout est fade. La sexualité fait partie maintenant des accessoires. Votre sexualité devient accessoire. Mais parce que vous ne vous sentez pas bien ensemble, vous vous sentez plus bien avec votre famille. C'est pourquoi même votre sexualité ne marche pas. Votre mari, c'est une formalité de la vie. Non, je suis marié. On vit ensemble. On est dans la même chambre. On dort dans les mêmes lits. Mais vos pensées sont ailleurs. Vos projets sont ailleurs. Même votre sexualité va subir un coup. Il y a une femme qui se pose la question, pourquoi notre sexualité a un problème? Votre sexualité a un problème parce que ta tête est ailleurs. On ne peut pas avoir une bonne sexualité avec une personne qu'on n'admire pas. Une personne qu'on ne chérit pas beaucoup. Ça doit être une personne qui te chérit beaucoup. Les hommes aussi, il faut savoir que lorsque tu es infidèle, que ta femme comprend que tu es infidèle ou ta femme t'attrape dans l'infidélité, même votre sexualité, votre vie de couple va subir un coup parce que ta femme ne t'apprécie plus, ne te respecte plus comme avant. Une bonne sexualité demande à ce que les gens s'apprécient, que les gens s'aiment, que les gens admirent carrément l'autre. Tu regardes l'autre avec de l'admiration. Lorsque vous avez péché, vous étiez fiancé, vous avez péché, c'est-à-dire vous avez volé ce qui n'était pas à vous. Vous avez eu la sexualité alors que vous n'y avez pas droit. Même cette sexualité-là, lorsque vous étiez fiancé, était meilleure, était bien, était passionnée, était excitante. Mais depuis que vous vous êtes marié, c'est devenu Biloka Malili. Tu as déjà pris la bouillie, fade ou quoi? Pour le pote Malili. Une bouillie qui n'est pas chauffée. Cette bouillie n'est pas bonne dans la bouche. Tu te poses la question, ça c'est toujours la bouillie ou c'est autre chose? Quand c'est chaud, ça aussi a un autre goût, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Votre mariage devient comme ça. Beaucoup de mariages que tu vois, beaucoup de gens que tu vois sur la route là, leur mariage n'a plus d'épices. C'est comme si on a enlevé tout, on a enlevé les épices. Ce n'est plus intéressant. Votre sexualité devient accidentelle. Je le fais juste pour lui faire plaisir. Bon, je le fais juste... ok, comme ça, ça va passer. Comme ça, ça va se terminer. On va passer à autre chose. Comme ça, je vais dormir vite. Ça devient accidentel. Ça devient sans vie. Sans vie, sans beaucoup d'intérêt. Tu n'attends pas ça. C'est l'homme qui attend ça. L'homme a toujours envie. L'homme a toujours besoin. Alors l'homme attend. Même si c'est plus intéressant, mais il en a toujours besoin. Il ne veut pas aller voir ailleurs, il attend. Si c'est un homme fidèle, il attend. Mais ça devient sans vie, sans intérêt. Il n'y a plus de passion dedans. Ce n'est plus intéressant. Et c'est très dangereux. Parce que ça peut pousser votre mari dehors. J'ai vu souvent que lorsqu'il y a des problèmes dans les mariages, lorsque l'homme a des problèmes, par exemple de travail ou des problèmes financiers, même l'amour diminue. Même l'intensité de l'affection diminue.
Ces genres de moments comme des moments de sexualité, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Parce que la femme a autre chose dans la tête. Elle pense à beaucoup de choses qui l'énervent dans la tête. Quand elle te voit, elle te regarde, elle dit voilà moi cet homme. Voilà moi cet homme. Il est venu me prendre chez nous. Est-ce que c'est les gens de l'air de beauté que je mettais quand il m'a pris chez nous? Regarde-moi ça. Elle pense beaucoup de choses négatives. Même la sexualité n'est plus bonne. Alors il faut faire attention. Dans les mariages, tous les actes doivent être raisonnables et non que émotifs. Les actes doivent être raisonnables. Vous savez, même l'adoration, Dieu demande à ce que notre adoration soit raisonnable. Même l'adoration doit être raisonnable. Si l'adoration à Dieu doit être raisonnable, et votre sexualité, et votre amour, et les paroles que vous échangez, tout doit être raisonnable. Vous devez penser à ce que vous faites. Vous devez penser à ce que vous dites. Vous devez penser à votre mari. Vous devez penser à votre femme. Vous devez vous poser la question, comment elle se sent? Comment l'autre se sent? Comment il se sent? Parce que même votre bonheur dépend de comment l'autre se sent. C'est un cercle vertueux. Tu lui donnes, il te renvoie. Tu lui donnes, il te renvoie. La femme, tu lui donnes, elle multiplie et te renvoie. Tu lui donnes, elle multiplie et te renvoie. Donc le bonheur de votre foyer dépend de vous deux. Qu'est-ce que tu donnes à l'autre et qu'est-ce que l'autre peut te renvoyer? C'est très important. Il y a certaines choses qu'on fait par la sagesse, en âme et conscience, pour entretenir le feu de l'amour et l'harmonie du couple. Même la sexualité, même quand tu n'en as pas envie, fais-le bien. Donne-la avec beaucoup d'amour, avec toute ton intelligence, toutes tes émotions. Mets tout là. Parce que, même si tu n'en as pas envie, tu le fais, tu le provoques, tu le fais avec sagesse, en âme et conscience, parce que ce que tu donnes va te revenir. C'est ton bonheur que tu es en train de s'aimer. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Les célibataires, si les mariés ne veulent pas dire Amen, vous dites Amen. Parce que au moins vous dites ça pour votre avenir. Et ils disent pas Amen parce qu'ils ont mal. Ça fait mal ce que j'ai dit là, je sais. Mais vous devez le faire. Vous devez le faire par sagesse. Vous devez s'aimer l'amour dans votre foyer par sagesse. C'est comme ça que des fois vous allez vous taire par sagesse. Des fois vous allez chercher des centres d'intérêt avec votre mari, avec votre femme, plus qu'avec vos familles d'origine, par sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Donc il y a beaucoup de choses que tu dois faire par sagesse. Même si naturellement tu te sens attiré par autre chose, fais les choses par sagesse. En âme et conscience. C'est pour l'harmonie du couple. Il y a des choses qu'on entretient. Il y a des choses qui s'entretiennent. Quelqu'un peut dire avec moi, il y a des choses qui s'entretiennent. Le mariage, c'est une affaire d'adultes. Le mariage, ce n'est pas une histoire qui va grandir de soi-même, qui va s'arroser soi-même. Non, ça s'entretient. Il faut y travailler. Tel que tu es là, tu travailles à plusieurs endroits. Un homme normal travaille même dans 4 entreprises. C'est-à-dire tu travailles là où on te paye à la fin du mois, tu travailles dans le royaume des cieux, tu travailles pour tes enfants et tu travailles pour ton mari. Tu travailles pour l'amour de ton mariage. Et tu travailles aussi pour l'avenir de tes enfants. Tout ça, ce sont des boulots, ce ne sont pas des petits boulots. Éduquer les enfants et réussir leur éducation, faire d'eux des grands hommes, c'est un grand travail. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Il y a des boulots qui ne sont pas rémunérés par de l'argent aujourd'hui, par des salaires à la fin du mois. Mais ce sont des boulots qui vont te payer à la suite des temps. Même après ta mort, ça va continuer à t'honorer et à te payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut pimenter la sexualité. Est-ce que je peux parler? Ou est-ce que je peux aller plus loin? Bon. J'espère qu'il n'y a pas des enfants. S'il y a des enfants, il faut fermer les oreilles des enfants. Je peux avancer. Je peux aller dans les eaux profondes.
faut pimenter la sexualité. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien qu'il faut avoir une sexualité bizarroïde. Il faut pimenter ça. Sinon, par malheur, si quelque chose arrive avec un voyou, votre femme va partir avec le voyou. Même si le voyou n'a pas fait grand chose, juste des petits mouvements comme ça, votre femme est partie. Toi, tu n'as aucune tendresse. Aucune tendresse. Tu viens comme un guerrier qui revient de la chasse. Hey, viens. Viens, mais déshabille-toi. Oh. Ça ne se passe pas comme ça se prépare. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit ça se prépare. Si tu es vieux jeu, profite de ce que je suis en train de dire pour changer. Change. Il y a une femme qui nous disait, ah, mon mari, quand il vient, ça va aussi dire, hey, écarte les jambes. Ça, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas un match de foot. Hein. Ce n'est pas de la gymnastique. C'est quelque chose qu'on doit bien faire. C'est-à-dire que la personne doit se sentir bien. La personne doit aimer. Ce n'est pas comme si tu demandais un verre d'eau. C'est différent. Je parle à quelqu'un. Et généralement pour les femmes, ça se prépare dans la tête. Si la journée a été mauvaise, la femme ne sera pas disposée. Une femme, il faut la préparer même depuis midi. Même si tu es au travail, tu lui envoies des textos. Quelques petits bisous sur WhatsApp. Quelques appels pour rien. Comment ça va chérie? Comment tu vas? Tu l'appelles quelques noms gentils. Mon pigeon. Ma canne de Chine. Il faut faire attention. Il ne faut pas dire quelque chose qui va l'énerver. Hein? Parce qu'il ne faut pas qu'il s'énerve. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ça se prépare. Si tu ne sais pas le faire, je te dis, un voyou viendra et il fera mieux que toi. Il parlera mieux que toi. Je connais une femme. Il priait avec nous à la Inama campagne. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Parce que la femme, elle ne m'a pas dit pourquoi elle est partie, mais elle m'a dit simplement, bon, Daddy, j'ai trompé mon mari et je lui ai dit, il a dit à sa famille sait, et ce qu'ils ont dit, ce qui s'est passé ne me permet plus, on ne peut plus rentrer ensemble. J'ai dit non, vous pouvez rentrer ensemble, c'est plus possible, je ne saurais plus vivre avec ces gens-là. Mais je me pose toujours la question, pourquoi est-ce qu'elle a trompé son mari? Qu'est-ce qui s'est passé? Je referme cette parenthèse. Alors il faut comprendre que votre sexualité va subir un coup à cause de la manière dont vous gérez vos relations avec votre famille d'origine. Ça va détruire votre unité. Laisse-moi te citer en passant, ce n'est pas la matière d'aujourd'hui, les ingrédients pour avoir une bonne sexualité. Je vais les citer en passant. Les ingrédients, les temps. Il faut y accorder du temps. Ce n'est pas un truc qu'on vient vite, 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 vite. Je dois aller au boulot demain, je vais dormir. Mais donne-moi 5 minutes. Non. Si tu n'as pas le temps, laisse. Il faut préparer ça depuis longtemps. Donc il faut du temps. Deuxième chose, il faut de la sérénité. Il ne faut pas que vous puissiez avoir le stress des gens qui vont à la guerre. Non. La sérénité. Qu'il n'y ait pas de disputes avant. Ne créez pas de... Il y a des gens qui se chamaillent 5 minutes avant, 5 minutes après, c'est la sexualité. Après, les chamailleries reprennent. Je me rappelle quand on habitait du Metz, on avait des voisins qui se battaient tous les jours. Qui se battaient même sous la pluie, sur la route. Tous les jours, ils se battaient. Mais on ne comprenait pas, ils avaient toujours des bébés chaque année. C'était difficile de les voir causer, ils se chamaillaient tout le temps. Mais comment vous faites des bébés? Ce n'est pas une bonne sexualité, ça. Donc, je parlais de la sérénité. Troisième chose, manifester le désir, l'amour. Quand quelqu'un te regarde, il voit ton visage, il voit l'amour dans ton visage, il voit le désir. Tu le désires vraiment. C'est fort. Ça le contamine même. Troisième, quatrième, exprimer la nécessité.
Montrez vraiment à l'autre que c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire. Montrez à l'autre que c'est nécessaire. 5e ingrédient. La créativité. J'appelle ça la créativité, l'ingéniosité. La créativité, il faut créer. Je ne dis pas qu'il faut faire des choses de Sodome et Gomorrhe, qu'il faut faire des choses de cultes sorcellériques, des orgies. Non, mais il faut quand même créer. Quand je parle de la créativité ici, je parle des préludes. Même la voiture, avant de partir, on chauffe d'abord. Il faut le chauffage. Dis avec moi, chauffage. Hein? Avant de démarrer le véhicule, il faut chauffer. Il y a des choses qui ne viennent pas vite, surtout chez la femme. Ça ne vient pas tout de suite. Ça ne vient pas vite. Il faut la chauffer, la préparer. Les ingrédients. J'appelle ça la créativité. Dans la créativité, il y a beaucoup de choses. Il y a même l'habillement, la manière dont vous vous habillez. La journée, même pendant les moments. Comment vous êtes habillé. Avant l'action, comment vous êtes habillé. La propreté. L'autre est désireux ou désireuse. Mais quand il s'approche comme ça, le gasoil que tu dégages. C'est que tu dégages là comme parfum. Ça décourage l'autre. Il continue, il fait semblant, mais le cœur n'y est plus. C'est pourquoi tu veux même l'embrasser, il fait ça. Faisons seulement, mais pas ça. L'odeur. Il n'y a pas que ça comme odeur, il y a aussi les odeurs des aisselles. Aujourd'hui, au 21e siècle, je crois que tout le monde sait qu'il faut couper, non? Il faut couper, il faut enlever. Je me rappelle en 94, on suivait une émission avec le pasteur Fouti-Luemba. À l'époque, il était diacre Fouti-Luemba. Les mamans et les papas de Kinshasa envoyaient des lettres à la radio Sangomalam à l'époque pour dire Makambo et Sokaba papa, Makambo et Sokaba maman. Des choses qui dérangent les papas, des choses qui dérangent les mamans. Et parmi les requêtes, les gens qui écrivaient, beaucoup de gens parlaient de la propreté. Mon mari veut toujours qu'on passe des moments intimes, mais sa bouche sent mauvais. Je ne sais pas lui dire. Quand je suis avec lui, je sens des odeurs. Curieusement, quand on était fiancés, on ne sentait pas ces odeurs. Seulement quand vous êtes mariés, vous sentez maintenant. Quand vous étiez fiancés, tu ne sentais pas. Tu étais obnubilé par l'amour. Mais quand vous vous êtes mariés, il y en a qui supportent. Vous savez, il y a des gens qui sont maniaques. Même la saleté des pieds ne supportent pas. Il y a des femmes qui ne supportent pas de voir les pieds de leur mari sales au lit. Tu montes sur le lit avec des pieds sales. Monsieur, lave-toi les pieds. Lave-toi les pieds et puis lave partout bien. Coupe tous ces brousses-là et puis lave-toi. Bien, sens bon. Dieu n'est pas contre ces choses-là. Par contre, Dieu est d'accord avec ces choses-là. Ça va vous aider. Ça va vous aider à vivre dans l'harmonie, dans l'amour, dans la joie. Il y aura de la bonne humeur dans la maison. Les enfants vont grandir dans un espace sécurisé. Dans un espace où il y aura moins de blessures intérieures. Et vos enfants seront des bons citoyens. Parce qu'ils seront une bénédiction pour la société, pour le pays. Et puis pour la famille élargie. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Il faut réduire au maximum les tensions. Les tensions, il y a des tensions, des gens qui ne s'entendent pas à cause seulement des odeurs. Je vous dis la vérité. Des gens qui ne s'entendent pas bien à cause des odeurs. Il y a une vidéo qui circule sur Facebook, sur WhatsApp, partout. Un couple qui se chamaille en Europe. J'ai oublié le nom de cet homme-là. Sa femme l'appelle Yakila. Et pendant qu'il se chamaille, dans cette vidéo, c'est la femme qui filme. Qui filme l'homme, comment elle est en train de chasser l'homme de la maison. Et comment elle est en train de dire ce qui s'est passé, comment l'homme avait fait entrer une autre femme. Alors elle le dit, comme ça, elle fait parler l'homme. L'homme aussi lui dit, ah, laisse tikanga et tout ça. Asa leonini. Ah, yoro bangala kotsara na kotsara bandokia. Bon, yo kotsara bandokité. Ils sont en train de parler, de se chamailler. Et la femme lui dit, tant on a zaki na bazemi. On n'a pas que nous n'avons pas solo. On n'a pas que nous n'avons soloté. Oh, baluka kuna, nous solo. Elle dit ça, elle a la joie de dire ça dans sa propre vidéo qu'elle tourne. Mais pourquoi tu avais une bouche qui sentait mauvais?
Je ne dis pas que cet homme a raison. Mais je dis que ça aussi, c'est un autre problème. Pourquoi ta bouche sentait mauvais? Est-ce que les médecins peuvent nous prouver que quand une femme est enceinte, sa bouche doit sentir mauvais? On peut nous prouver ça? Sent bon. Et puis, hein, pour une bonne solution, certaines choses, certains sujets, il faut en parler. Il faut briser la glace. Il ne doit pas y avoir des sujets tabous. Même les odeurs, parlez-en. Dis chérie, qu'est-ce que je me sens bien? Ça un peu. Ce n'est pas un problème. Il faut en parler. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La propreté, les repas, ce que vous avez mangé, ce que vous allez manger, ce que vous allez prendre, je ne sais pas, comme dessert, comme je ne sais pas quoi. Avant que ces moments-là n'arrivent, tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Bon, nous on est africains, même après avoir mangé un gros foufou, les choses peuvent bien se passer. Mais pas avec tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, les repas, les causeries qui précèdent, et tous ces préludes intéressants. Donc, retenez mon premier point, c'est une femme qui vit plus avec sa famille qu'avec son mari. Ça crée beaucoup de problèmes. Si je parle de la sexualité, c'est parce que ça affecte aussi la sexualité. Deuxième chose que j'aimerais partager avec toi, et puis je vais terminer. Je vais essayer d'aller plus vite maintenant. Un homme qui protège sa famille d'origine plus que sa famille, aux dépens de sa famille. Tu protèges ta famille d'origine aux dépens de ta femme. Quand il y a un problème, toi tu prends toujours la part de ta famille. Quand il y a une incompréhension, un malentendu, toi tu prends toujours la part de ta famille. Parce que c'est ta maman. Mais écoute, les hommes disent, hein, on dit ça en lingala, si la famille est bien dans la ramekata na kate. Ça, c'est un atout dont il faut se servir. S'il faut avoir des problèmes, et des problèmes avec ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, s'il faut avoir des problèmes, et plutôt des problèmes avec ta famille. Parce que toi, tu es censé protéger ta femme. Je parle maintenant des hommes. Tu es censé protéger ta femme. Pas protéger ta famille. Je suppose que tu n'as pas épousé une femme tellement impolie, tellement insolente, qui va mettre ta famille mal à l'aise. Alors si tu as épousé une femme normale, il n'y a plus beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Tu peux peut-être lui expliquer à sa famille, écoute, quand ma mère parle, ne parle pas. Quand mon père dit ça, toi ne fais rien. Quand mon frère, tout ça, voilà comment tu dois les gérer. Tu essayes d'instruire ta femme. Mais de l'autre côté, tu protèges ta femme. Quand il y a un problème, tu dis à ton père, papa, voilà ta femme. Ma femme, celle-ci, c'est ma femme à moi. Ton père ne te tuera pas, ça va s'arranger. C'est ta maman, elle ne va pas te tuer. Elle va s'habituer avec ta philosophie. Mais ta femme, tu dois la protéger. Quand tu prends la part de ta famille d'origine, tu es en train de détruire ton mariage. Et c'est toi qui vas regretter, c'est toi qui vas souffrir. À la fin, c'est toi qui vas souffrir. À la fin, ce sont les vies des enfants que vous allez sacrifier. Parce que quand vous allez détruire ces mariages-là, les enfants vont souffrir. Ils vont beaucoup souffrir. Il n'y a que leur maman qui peut bien prendre soin d'eux. Pas une autre maman. Il ne faut pas se tromper. Tu vas faire souffrir ces enfants-là. Mais pour des petites choses. Souvent, les gens se séparent. Les gens divorcent pour des choses inutiles. Les gens divorcent pour des choses qui n'ont pas de tête et de queue. Ne sacrifie pas ton mariage pour ton père, pour ta mère. Tu as toujours eu ton père, tu as toujours eu ta mère. Tu les auras toujours. À moins qu'ils rentrent auprès du Seigneur, mais tu les auras toujours. Ça restera ta famille. Préserve ce que tu as eu, ce que tu as eu au prix de beaucoup de sacrifices. Tu as payé la dot, tu as souffert pour la suivre. Tu as beaucoup souffert pour cette femme-là. Préserve ça. Est-ce que je parle aux vrais hommes ici? Vous savez, quand on est célibataire, on est fiancé, on veut se marier, on rêve. Il y a des jours même où on dort tard parce qu'on ne fait que penser à la femme. Ta famille, c'est un acquis. Monsieur Unamoyo. Monsieur Unamoyo. Oh.
Comment tu n'entends pas? Avant de te marier avec ta femme, tu pensais à elle? Tu pensais à ta femme avant de l'épouser? Tu pensais des jours à réfléchir sur comment tu vas l'épouser? Comment ça va arriver? Tu as monté des plans. Quelquefois, ces plans ont raté. Et puis finalement, ça marchait. Elle mérite d'être protégée. Tu l'as acquis cher. Hein? Elle sait. Les amoureux, dans cette église, il y a des amoureux, c'est bien ça. Elle sait comment tu as peiné pour la voir. Elle sait comment tu l'aimes aussi. Comment tu penses à elle. Tes parents sont tes parents, tu les auras toujours. Ça s'arrangera. C'est toi qui vas déterminer les pas de danse, comment danser. Moi, ma mère, quand elle venait chez moi au début de notre mariage, elle n'était pas encore habituée. C'était la première fois. Ou la deuxième fois. Mais en tout cas, la première fois pour ce garçon. Alors quand elle vient chez moi, elle veut parler, elle veut dire telle chose. Non, pourquoi vous avez fait telle chose? Pourquoi vous n'avez pas mis telle chose à telle place? Je l'appelle à côté, je dis, maman, ici ce n'est pas chez toi. Chez toi, c'est à la 13e rue, numéro 87C. Ici, c'est quelqu'un d'autre. Respecte ça. Est-ce que toi, tu aimerais que ta belle-mère vienne te donner des ordres là-bas? Oh non, papa, dans le bi, ma bête, dans le bi, kakake. Dans le bi, maman, koloba, de l'autre. Mélango. Et ça, le douleur, mais ça, mais la kaka. Oh, mais ça, na. Ah, mais ça, na qui? Est-ce que vous me comprenez? Elle ne parlait pas. Au début, c'était difficile. La première fois, non, toi, tu ne me comprends pas. J'ai dit, maman, je te comprends. Ne parle pas. Ne parle de rien. Vous savez pourquoi? Mais parce que chacun a son éducation. L'éducation de ta mère, ce n'est pas l'éducation de ta femme. La manière dont vous utilisez le gobelet chez vous, dans la famille d'origine, d'où toi tu viens, ce n'est pas de la même manière qu'on utilise le gobelet dans la famille de ta femme, d'où elle vient. Est-ce que vous le comprenez? Il y a beaucoup de différences. Il y a des familles où la farine, on la garde dans les sacs. Dans d'autres familles, on met la farine dans des fûts. Vous comprenez? Il y a tellement de différences qu'une maman normale, une belle-mère, quand elle arrive, elle a envie de changer les choses, que ça se passe comme chez elle. Mais ce n'est pas chez toi. Ne laisse pas ta maman entrer dans ces choses-là. Oh non, pourquoi vous gardez l'eau dans des seaux en plastique? Non, chez toi, tu gardes dans des bassines. Ici, on garde dans des seaux. C'est différent. Oh non, pourquoi vous lavez les mains dans des bassines? Il faut laver les mains dans des bassines 555, pas des bassines en plastique. La maman de la maison ici veut des bassines en plastique. Est-ce que vous comprenez? Protège ta femme. Si tu veux changer ta femme, toi-même tu vas la changer progressivement. Si tu veux qu'elle laisse, je ne sais pas, telle bassine, qu'elle prenne l'autre bassine, c'est toi qui vas lui apprendre ça progressivement, vous allez progresser ensemble. Mais ne laisse pas quelqu'un de ta famille venir imposer un système de jeu qui n'est pas le système de jeu de cette maison-là. Ça va créer des querelles, ça va créer des problèmes, ça va créer de la méfiance, ça va créer le manque d'harmonie, ça va créer des guerres. Et toi, tu seras au milieu de feu. Ça tire à gauche, ça tire devant, ça tire derrière, et toi, tu es au milieu. Tu es pris dans une embuscade. Il faut éviter ça. Ça ne sert à rien. Il faut cesser le feu, arrêter la guerre, qu'il n'y ait pas de guerre. Que chacun reste dans sa parcelle de pouvoir. Quelqu'un a compris? Ça détruit, ça enchaîne l'harmonie. Ça enchaîne les bonheurs dans les mariages. Ça enchaîne l'épanouissement du couple. Il faut défendre ta femme. Vous savez, il y a deux réactions possibles lorsque un homme prend la part de sa famille au dépend de sa femme. Soit la femme se recroqueville, c'est-à-dire elle se renferme, elle garde les choses. Ça, c'est pour les gens qui sont introvertis. Elle garde les choses, ça la détruit de l'intérieur. Elle se recroqueville dans son coin. Ou soit, elle explose, c'est la révolte de l'ours. Elle sort ses griffes
Et c'est la guerre. Dans tous les deux cas, tu ne gagnes pas. Dans tous les deux cas, tu perds. Dans tous les deux cas, l'atmosphère de la maison ne sera pas bonne. Dans tous les deux cas, les enfants vont subir les conséquences de ce que vous êtes en train de faire. Alors tu dois défendre ta femme. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est pour qu'il y ait la paix. Au début, ça peut créer des problèmes avec tes frères, tes soeurs, avec ta maman. Après, ça va s'arranger. Dans ta maison, je parle à un homme ici. Ton frère ne peut pas venir, il dit, ah, donne-moi un peu de chaussures de mon frère, là je vais porter. Ou il entre dans ta femme, dans ta chambre, il prend tes chaussures, il porte. Non. Non. Il vient comme ça, il dit, moi je vais prendre telle chose, il part avec. Non. Il prend la voiture, il part avec. Non. Dans votre maison, après toi, c'est ta femme la chef. Toi, tu es le chef numéro 1. Et elle, c'est la DG. Toi, tu es le PDG. Lui, c'est la DG. Quand toi, tu n'es pas là, c'est lui qui assume l'intérim. C'est elle qui décide. Ton frère ne peut pas venir prendre quelque chose. Il doit demander, il doit dire, maman, madame, est-ce que je peux prendre? Tu dois éduquer ta famille comme ça. Quand vous venez chez moi, il faut demander l'autorisation à ma femme. Beaucoup de familles africaines ont des problèmes pour régler, juste des petits problèmes comme ça, juste des petites choses. Ce sont des petites choses à régler. Écoute-moi, si ton père vient chez toi, tu veux le raccompagner, il vient à pied, tu veux le raccompagner dans ta voiture, tu mets ton père où? Tu mets ton père où? Il va s'asseoir où? À côté de toi. Il voulait dire à côté. Vous l'avez aidé en disant derrière. Il voulait dire, ton père doit s'asseoir derrière. Toi, tu es un avec ta femme. Tu dois t'asseoir avec ta femme. C'est choquant, hein? C'est ça ce qui est normal. Tu dois t'asseoir avec ta femme. Vous transportez votre papa derrière. Vous allez vous le déposer. Et un papa normal doit trouver aussi que c'est normal. Ça choque beaucoup de gens. Mais c'est ça la vie normale. Ta maman vient te voir, tu vas déposer ta maman. Ta maman va monter où? Devant. Ces villages-là que vous créez là, ça ne va pas vous profiter, vous n'allez pas gagner. Ta maman se sent chef chez toi. Non, elle est chef chez elle. Elle a aussi chez elle. Elle a la maison de son mari. Elle est chef là-bas. Beaucoup de gens ont manqué de courage pour mettre leur maman derrière. Ta maman met là dans la banquette arrière. C'est ta femme qui doit être avec toi. Même ton grand frère, il y a même des gens, même à cause de son grand frère, juste le grand frère. Il dit au grand frère, il dit à sa femme, chérie, monte derrière. Je serai avec Yajan ici. Yajan doit aller derrière. Vrai ou faux? Yajan doit aller où? Qui doit être devant? Mettez Yajan derrière. C'est clair, hein? C'est clair, clair. Hein? Si ça change dans votre tête, vous allez vivre votre bonheur dans la paix. Sinon, vous allez toujours commencer à vivre en craignant les gens. Un jour, vous allez oublier. Vous allez prendre Yajan, il est en train de pleuvoir, il monte rapidement derrière et il va en faire un problème, il va accuser chez les parents. Et on vous fait asseoir en jugement. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous ne respectez pas Yajan? C'est pas normal. Yajan doit s'asseoir. Maman doit s'asseoir. Papa doit s'asseoir. Il y a quelqu'un qui dit dans son cœur, ah, dans la théorie c'est bien, mais dans la pratique, dans la pratique c'est difficile. C'est pas difficile. Ce que je t'enseigne là, moi j'ai fait ça. Et c'était normal. C'est normal. Je peux passer. Est-ce que je peux aller terminer maintenant? Évitez que les disputes que vous avez, ou que vous allez, les disputes
je vais dire ceci. Évitez que dans vos disputes, que vous puissiez dire des paroles que vous allez regretter, mais que vous ne saurez pas effacer après. Vous ne saurez pas effacer ces paroles-là dans la mémoire de votre femme, dans la mémoire de votre mari. Des paroles méchantes. Même si vous vous disputez comment, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on ne dit jamais. Surtout les injures sur la famille. Les gens n'oublient pas les injures sur la famille. N'injuriez pas la famille de l'autre. Trouvez seulement intérêt d'entente pour que chacun protège son conjoint contre sa famille. La femme, tu protèges ton mari contre ta famille. L'homme aussi protège sa femme contre sa famille. Quand vous vous disputez, ne parlez jamais de famille. Faites un effort. Parce que ça crée des blessures qui se referment difficilement. C'est quand même des gens avec qui vous avez grandi toute la vie. Quelqu'un est en train de se dire, est-ce que le pasteur est en train d'autoriser qu'on se dispute? Il est parfois important de se disputer, de se chamailler. De discuter. Ah non, ça prend 2 heures de temps. Ça vous aide parfois à crever l'abcès, à sortir tout ce qu'il y a dans le cœur. Parce que quand vous gardez les poisons dans le cœur, ça va vous détruire. Et ça va détruire l'amour, la perception que vous avez de l'autre. Il y a des choses qu'il faut sortir. Il faut profiter quand il y a des disputes. Vous sortez tout. Vous sortez tout et vous restez vide à l'intérieur. Il ne peut pas y avoir une bonne harmonie de couple s'il n'y a pas les dialogues. Et parfois les dialogues, ça se passe dans les disputes. Vous vous enfermez dans la chambre, vous parlez. Vous diminuez le volume, mais vous parlez. Vous dites tout, vous sortez tout. C'est très important. Quelqu'un m'a-t-il compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il y a des choses qui enchaînent l'épanouissement de couple. J'ai parlé de la femme qui passe plus de temps, qui se sent mieux avec sa famille qu'avec sa famille d'origine qu'avec son mari. J'ai parlé aussi des hommes qui ne protègent pas leurs femmes. J'espère que cela va te bénir, que cela va te soutenir et que cela va aider ton foyer. Je ne sais pas si nous vous aidons vraiment avec ces enseignements des familles glorieuses. Mais les témoignages que nous recevons des gens qui sont à l'étranger sont impressionnants. Chaque jour, nous recevons des témoignages. Chaque jour. Aujourd'hui même, j'étais avec Moïse. Où est Moïse? J'ai voulu que Moïse écoute de lui-même les témoignages. Les gens appellent, ce qu'ils disent quand ils appellent. Des foyers qui sont sauvés. Des gens qui voulaient se séparer, qui se remettent ensemble. Des gens qui remettent, il y en a qui, comme la personne qui a appelé aujourd'hui, qui remettent leurs relations en cause après avoir suivi les enseignements. Je ne sais pas si ici ça vous bénit aussi. Mais les appels qu'on reçoit de l'Europe, de la Belgique, de la France, de la Suède, de l'Allemagne, de la Hollande, du Canada, des États-Unis, nous encouragent beaucoup à continuer avec ces enseignements parce que ça sauve et ça aide beaucoup de gens. J'espère que ça vous aide aussi. Mais si ça vous aide, pourquoi vous n'invitez pas les gens? Si ça vous bénit, pourquoi vous n'invitez pas les gens? Ça, ce qu'on enseigne ici, ce n'est pas seulement pour les gens de l'AENA. Il faut inviter même vos familles qui ne sont pas à l'AENA, vos amis qui ne sont pas à l'AENA, qu'il manque de place ici. On a beaucoup de place au-dessus, il y a encore de la place. Il faut les inviter pour qu'ils soient bénis. Comment quelqu'un qui est en Allemagne peut être béni et quelqu'un qui est juste à la Cité Verte rate de bonnes choses? Quelqu'un qui est juste à Dumais ici rate de bonnes choses. Que Dieu vous bénisse. C'est comme si tu voulais acclamer. C'est comme si tu voulais acclamer Jésus. Acclame bien Jésus. Amen. Nous voulons prier. Ce n'est pas le moment de rentrer à la maison, c'est le moment de prier maintenant. Nous voulons prier.
tu vas aller détruire, tu vas aller renverser tout plan de l'ennemi contre ton foyer. Même si tu es célibataire, il y a ton futur foyer qui est déjà combattu. Toi, tu ne le sais pas, mais dans le monde des ténèbres, on sait déjà si tu auras des enfants ou pas. On sait déjà que toi, on a programmé qu'on combatte ta maternité. Toi, on a programmé qu'on combatte ta vie de foyer. Tu ne vivras pas avec une seule femme, tu seras polygame. Toutes ces choses-là sont déjà prévues dans le combat de ta vie. C'est le moment de renverser cela. C'est le moment de travailler contre cela. Renverse tout projet, tout plan de l'ennemi. De la même manière que Dieu a des projets pour toi, le diable aussi a des projets contre toi. Renverse tout projet qui tient à te rendre instable dans le mariage. Vas-y, détruis cela. Détruis cela. Shababose. Korobosa karaboshe. Détruis cela, détruis cela. Yenderebo shanderebosa. Kotorobo shanderebose. Détruis cela, détruis cela. Détruis cela, détruis cela. Shokorobo sanderebo shekerebo sande. Yenderebo shenderebo sa. Bien-aimé, prie. Ta manière de prier ne me convainc pas. Prie, parle. Parle, parle. Allume le feu, allume le feu. Détruis les œuvres des ténèbres. Détruis les œuvres des ténèbres. Shabalababo kerebosa. J'anéantis, je détruis, j'anéantis. Je détruis, je détruis. Je détruis les œuvres des ténèbres. Je détruis les œuvres de l'enfer. Je détruis les œuvres de la sorcellerie. Je détruis les œuvres des pouvoirs des ténèbres. Je détruis les œuvres de la sorcellerie. Tout ce qui s'élève contre mon foyer. Tout ce qui s'élève contre mon foyer. Tout ce qui s'élève contre mon mariage. Contre le mariage des gens qui m'entourent. Contre le mariage de mes frères et sœurs. Contre le mariage de mes enfants. Oh, je détruis cela. Je détruis cela. Shabalabako. Rababose. Remayabako Torobosha. Yenderebosha. 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 Je détruis cela. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Chouba. Yemarabako. Remayabako. Zakarababo Shanda. Yenderebo Shanda. Je détruis cela. Je détruis cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'allume le feu. J'allume le feu. Yenderebo Shande. Yenderebo Sha. Yenderebo Shekerebo Sha. Yenderebo Sanderebo Sha. Yenderebo Shanderebo Sha. J'allume le feu. J'allume le feu dans le nom de Jésus. Je détruis les œuvres infructueuses des ténèbres. Je détruis les œuvres infructueuses des ténèbres, de la sorcellerie, de l'occultisme, de la méchanceté des hommes. Je détruis cela. Je détruis cela. Je détruis cela. Je détruis cela. J'allume le feu. J'allume le feu. Je bénis mon mariage. Je bénis ma vie de couple. Je bénis ma vie de foyer. Sharababa. Shandarabaro. Shandarabo. Shenderebo. Shanderebosha. Yekerebosha. Yenderebosha. Yenderebosha. Yenderebosotorobosha. Yekereboshondo yabosa. Yenderebosha. 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 Bien-aimé, tu vas combattre contre deux choses. Tu vas combattre contre le manque de finances. Parfois, le diable vous entretient dans la pauvreté, dans la disette, pour que votre amour soit détruit, pour qu'il n'y ait pas de l'harmonie dans votre foyer, pour qu'il y ait beaucoup de problèmes. Il vous maintient là. Il vous maintient afin que vous puissiez aller de divorce en divorce, d'insatisfaction en insatisfaction. Il y a des gens qui sont tenus dans la pauvreté au point même qu'ils n'ont pas de maison. La femme rentre chez ses parents, lui aussi rentre dans sa famille. Il faut détruire ces pouvoirs-là.
Même si tu n'es pas encore marié, il ne faut pas que ça t'arrive quand tu seras marié. Tu vas détruire ça. La deuxième chose que tu vas détruire, ce sont des mauvais sentiments. Tu as des mauvais sentiments, des manques d'amour, des manques d'affection, des manques d'attachement. Hier, tu l'aimais beaucoup, maintenant tu ne l'aimes plus. Ce sont des choses, des choses qui sont insufflées du monde des ténèbres pour que tu sois instable dans ta vie maritale, instable dans ta vie de foyer. Ces sentiments-là viennent du diable. Vous allez voir des gens, ils se séparent. Quand ils se séparent, maintenant ils commencent encore à ressentir de l'amour pour rentrer. Mais parfois c'est trop tard. Contre ces deux choses, je veux que tu battes les mains, que tu parles, que tu déclares. Marche dans la salle, parle. Shabako. Rebo sakeraboshe. Yenderebo sakaraboshe. Dans le nom de Jésus. Prie même pour tes enfants. Prie même pour tes enfants. Prie, 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 prie. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je détruis le projet du diable contre moi. Je détruis le projet du diable. Ce projet de me rendre pauvre, de me ravir les finances, je détruis cela. Je détruis cela. Ce projet du diable. D'enlever l'affection dans nos cœurs. Je détruis les sentiments les uns pour les autres dans le mariage. Je détruis cela. 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 Dans le nom de Jésus. Je détruis cela. Dans le nom de Jésus. Je m'arreboche, kereboshe. Yekereboshe. Yendereboshe. 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 Yendereboshe keya. Yendereboshe. J'allume le feu, j'allume le feu, j'allume le feu. Je détruis les œuvres du diable. 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 Je détruis le travail du diable dans ma vie. Dans ma famille, je détruis cela. Je détruis cela, je détruis cela. Je détruis cela, je détruis. Je détruis l'œuvre du diable. Itabakoko, Itabakoko, Tamboa Yude. Belela nani, Belela nani, Belela nani, Itabakoko, 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 Tamboa Yude. Itabakoko, Itabakoko, Tamboa Yude. Oya washingi, Oya washingi, Oya washingi, Itabakoko, Itabakoko, Tamboa Yude. Itabakoko, Itabakoko, Tamboa Yude. Oya washingi, Oya washingi, Yahweh wanje. Oya washingi, Oya washingi, Yahweh wanje. Oya washingi, Oya washingi, Papa wanje. Oya washingi, Oya washingi, Papa wanje. Oh Yahweh nabikamo. Allume le feu, allume le feu. Allume le feu. Shabarabos. Nyonso mamona yango. Yekerebo shanderebo. Isa kombo. Yekerebo shanderebo. Oh nabikamwe. Yozambe. Sembola loboko na yo. Sembola loboko. Nyonso mamona yango. Yahweh yo. Akumisa kombo na yo. Yahweh nabikamwe. Sembola loboko. Atonyonso mamona yango. Il y a des gens ici, leurs mariages sont tellement combattus que sans la prière, ils ne peuvent pas se marier. Le mariage, ce n'est pas une affaire d'argent. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui ne peuvent pas se marier. Il y a des gens qui sont, des femmes qui sont belles mais qui ne peuvent pas se marier.
Il y a des voiles déchirés ici. Mais nous allons détruire le travail du diable. Nous allons jeter dans le feu tous ces voiles déchirés. Nous allons les jeter dans le feu et nous allons donner à ces personnes de nouveaux voiles. Est-ce que tu crois que nous pouvons faire ce travail ce soir? Est-ce que tu crois que nous pouvons restaurer de nouveaux voiles, de nouveaux mariages ce soir? Il y a des gens qui sont divorcés, il y a des gens qui sont, je ne sais pas, des veuves, mais qui ne peuvent pas, c'est arrêté, c'est écrit comme ça dans le monde des ténèbres. Ils ne peuvent pas avoir de bons mariages. Nous allons détruire ces décrets du diable et nous allons instaurer de nouveaux décrets. Nous allons instaurer de nouveaux voiles, de nouveaux mariages. Est-ce que tu es avec moi? Même si toi tu as déjà les mariages, nous allons travailler dans l'onction corporative. Nous allons travailler avec toute l'église. C'est l'église qui décide, c'est l'église qui décrète maintenant. Est-ce que tu es ensemble avec moi? Demande cela pour tous les fils et les filles de l'AENA. Vas-y, parle, décrète au nom de Jésus. Papa, nous restaurons le mariage, nous restaurons le mariage, nous restaurons le mariage, nous restaurons le mariage, nous restaurons le mariage. Les voiles qui ont été déchirés, nous les jetons au feu. Oh, nous décrétons de nouveaux voiles, nous décrétons de nouveaux voiles. Nous restaurons de nouveaux voiles, nous restaurons de nouveaux voiles, nous restaurons de nouveaux voiles. Nous restaurons de nouveaux voiles. Beta, 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 beta. Déclarez beta, beta, beta. Belela, belela Yahweh. Belela, belela Yahweh. Belela, belela Yahweh. Elia, belela ki Yahweh. Yahweh kiti saki moto na yo. Yaliza belela ki Yahweh. Baboka bola ki mai yo. Bisoto beleli Yahweh. Yahweh tomona pengu yana yo. Belela, 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 belela. Belela, belela Yahweh. J'allume le feu, j'allume le feu, j'allume le feu, que le feu s'allume, que le feu s'allume, que le feu déchire tombe, que le feu déchire tombe. Nous décrétons de nouveaux voiles, nous décrétons de nouveaux voiles. Sima la koto, rimo yabo sekerebo sekerebo, yekerebo sanderebo sa. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous restaurons, nous restaurons, nous bénissons, nous bénissons. Sima. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Que
Que le feu s'allume, que le feu s'allume. Que les œuvres des ténèbres soient consumées. Papa, je déclare restaurer le mariage. Je déclare restaurer le mariage. Je déclare vie de couple, vie de foyer restaurée. Vie de couple, vie de foyer restaurée. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Chouba. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare des mariages bénis. Je déclare des mariages bénis, des mariages remplis de faveur, des mariages remplis de grâce, dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Lève tes mains comme quelqu'un qui reçoit. Je vais déclarer. Je vais déclarer. Ne sois pas assis. Ne sois pas assis. Quelqu'un peut tomber sur toi. Tu ne sais pas lorsqu'on déclare qu'est-ce qui peut se passer. Personne ne peut prévoir ce qui peut se passer. Je vais déclarer que des mariages soient restaurés. Je vais déclarer que des voiles qui ont été déchirés soient jetés au feu et que de nouveaux voiles viennent sur les filles de cette maison. Que Dieu donne des mariages même à ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui nous suivent au travers des médias. Que partout où il y a des voiles déchirées, que l'Éternel restaure. Que l'Éternel commence une nouvelle histoire. Oh, Marabaché Karabosa Karabosha. Je déclare et je décrète, en tant que ministre de Christ, quel que soit ce que le diable a fait dans ta vie, quel que soit ce que le monde des ténèbres a fait dans ta vie, je déclare ton mariage restauré. Je déclare ton mariage restauré. Je déclare ton mariage restauré. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Robaya Shakaya. Je détruis le travail que le diable a fait dans ta vie. Je détruis les pièges que le diable t'a tendu. Même si tu es fautive, même si tu es fautif, je déclare que les œuvres du diable tombent maintenant. On a quand même bien que les œuvres du diable tombent maintenant. Que Dieu te donne un nouveau voile. Que Dieu te donne un nouveau voile. Que Dieu te donne un bon mariage. Que Dieu te donne un nouveau mariage. Un mariage béni, un mariage sanctifié. Reçois cela. Chubaka. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que ce qui avait été détruit soit restauré dans le nom de Jésus. 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 Oh, Rababababosha. J'allume le feu. J'allume le feu. J'allume le feu. Je détruis les œuvres du diable dans ta vie. Tous les pièges du diable dans ta vie maritale, dans ta vie conjugale. Même si tu es encore célibataire, tous ces pièges-là sortent maintenant. Que le feu s'allume. 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 Choua. Par l'autorité de Christ, je détruis les œuvres du diable. J'ai détruit les pièges du diable. J'ai détruit la polygamie dans ta vie. J'ai détruit le divorce dans ta vie. J'ai détruit le veuvage précoce dans ta vie. J'ai détruit le veuvage précoce dans ta vie. J'ai détruit des séparations du diable. Des séparations qui viennent du diable. Des divisions qui viennent du diable. J'ai détruit cela au nom de... J'ai détruit cela. 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 J'allume le feu. Écoute. Il y a des choses que le diable a fait pour que tes enfants souffrent. Pour que tes enfants soient des bons à rien. Par l'échec de ton mariage, que tes enfants soient des bons à rien. Que ce soit des blessés, des âmes blessées, des gens inutiles dans la société. On va détruire ça. Je détruis ces projets du diable. Je détruis ces projets du diable. Je détruis ces projets du diable.
Je détruis ces projets du diable. Je détruis ces projets du diable. Je détruis ces projets du diable. Je détruis ces projets du diable. Je détruis ces projets du diable. Je détruis ces projets du diable. Reçois ton miracle. Chouba. Que l'onction coule dans ta vie. Que l'onction de la restauration coule dans ta vie. Pas demain, maintenant. 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 Maintenant même. Que l'onction commence à couler dans ta vie. L'onction de la restauration. L'onction d'un mariage béni. L'onction d'un mariage de grâce. Un mariage de grâce pour tes enfants. Des mariages de bonheur pour tes enfants. Des mariages de bonheur pour toi-même. Des mariages de grâce pour toi. Reçois cette onction. Reçois Marababo Shaka. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Cette onction libératrice. Cette onction libératrice. Cette onction de feu. Cette onction de gloire. Cette onction de miracle. Cette onction de transformation. Cette onction de changement. Cette onction de restauration. Cette onction de bonheur. Reçois cela. Chouba. Rabakoto Mayabasha. Oui, je déclare l'onction. Oui, je déclare l'huile. Que l'huile coule. Père, que l'huile coule sur toutes ces têtes. Que l'huile coule. Que l'huile coule. Pendant que l'huile coule sur leurs têtes, que l'huile coule aussi sur les têtes des gens avec qui ils doivent se marier. Que l'huile coule. Que l'huile coule. Que l'huile coule. Que l'huile déborde. Que l'huile déborde. Que l'huile déborde. Que l'huile déborde. J'appelle le royaume. J'appelle la puissance du royaume sur ces hommes et sur ces femmes. J'appelle les destinées qui sont connues par le royaume. Les destinées qui sont connues par le ciel dans la vie de ces hommes, dans la vie de ces femmes. Que l'onction vous restaure. Que l'onction vous restaure. Que l'onction vous restaure. Que l'onction vous bénisse. Oh, je vous rends d'huile de la tête jusqu'aux pieds. Je vous rends d'huile de la tête jusqu'aux pieds. L'huile coule sur vos têtes. L'huile coule sur vos têtes. L'huile coule sur vos têtes. Et que cette huile reste un signe pour le diable. Un signe pour le diable. Un signe afin que le diable sache qu'il ne peut pas vous toucher. Qu'il ne peut pas toucher à votre destinée. Qu'il ne peut pas toucher à votre histoire. Qu'il ne peut pas toucher à l'histoire de vos enfants. Recevez cette onction. Sharabosha. Roma yakarabosha. Yende rebosha. Yeke rebosha. Tu ne vivras pas ce que tes parents ont vécu. Tu auras un mariage heureux. Un mariage béni. Plus que tes parents. Plus que ta mère. Plus que ton père. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Roba yabasha. Laisse que l'onction coule sur toi. Et qu'il n'y ait pas d'infidélité dans ton mariage. Qu'il n'y ait pas d'infidélité dans ton mariage. Dans les mariages où il y avait l'infidélité, que l'Éternel restaure. Dans les mariages où il y avait l'infidélité, que l'Éternel restaure. Dans les mariages où il y avait l'infidélité, que l'Éternel restaure. Shubaya. Que l'Éternel restaure. Oh, j'en appelle à la puissance divine. La puissance d'en haut. La puissance du ciel, la puissance de Jésus-Christ. Papa, tu peux rebâtir sur d'anciennes ruines. La Bible déclare que tu peux rebâtir sur d'anciennes ruines. Viens rebâtir sur d'anciennes ruines ce soir. Viens rebâtir sur d'anciennes ruines ce soir. Que mon frère soit restauré. Que ma soeur soit restaurée. Que son mariage soit restauré. Que le mariage de ses enfants soit restauré. Dans le nom puissant de... Si tu crois, tu vas dire amen cette fois. Alléluia. Mololo, 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 mololo. Zekarebo soto rabo shenderebo. Mololo, 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 mololo. Yenda raba shakarabo. Alléluia. Merci Jésus. Nous pouvons nous asseoir.
je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je peux compter sur Adonai, j'ai mis ma foi en toi, Adonai. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vois, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Même si rien ne va plus et que je me sens perdu, car il n'y a pas d'issue, car tout est vraiment confus. Je mets ma foi en toi, Jésus. Je peux compter sur toi, Jésus. Malgré les pressions, malgré les oppositions, malgré des limites, malgré tout ce que je vis, je peux compter sur Adonai. Je mets ma foi en toi, Adonai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Adonai, j'y arriverai. Quoi qu'il arrive, j'y arriverai. Oui, j'en suis sûr, j'y arriverai. Mon Adonai, j'y arriverai. Je t'ai créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je ne livrerai jamais mon âme au diable à cause de la pauvreté qui me ronge. J'ai été créé pour toi, Jésus. Je finirai par te faire plaisir. Je t'offre ma vie pour l'éternité, car je sais que tu es fidèle. Esika papa nanga koma kite, ngai mwana na kokoma. Esika bapara nanga bakweyaki, ngai mwana na kokweya te. Oh, je te fais confiance, Yahweh, je te donne ma vie. Je sais, je le crois. Je ne suis plus esclave du péché. Le péché ne me détruira pas. Ma vie est entre tes mains, Yahweh. Oui, j'y arriverai. Par la foi, je le dis et je le confesse. Au nom de Jésus, je me rêverai de mes chutes, parce que tu es mon Dieu. Yahweh, tu es ma force. Et Kosima Kaka, Ebenezer. Oh Yahweh, je le sais, ça finira par marcher un jour. Napusani liboso na yo, ekimelo na ngai Yesu Kristo.
mobateli na ngai se yo Masia, natie motema sepai na yo, natomboli maboko kongumbamela yo, ekimelo na ngai Yesu, mobateli na ngai, ekimelo na ngai. Kolotala banguna na ngai, bazali nyango kolimwisa ngai, batie mitambu na banzela nyonso, balobi ete nga nakolimwa, babosani oyo akobatelaka ngai, babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu, mobateli na ngai, ekimelo na ngai. Nakumisi yo na ngumbameli yo, mobateli na ngai akolalaka te, mokengeli na ngai akonimbaka te, nanya kobotolanga na maboko na yo, bomoi na ngai esimbami na yo, ebomba melo na ngai Yesu, mobateli na ngai, ekimelo na ngai. Nakumisi yo na ngumbameli yo, mobateli na ngai akolalaka te, mokengeli na ngai akolingaka te, nanya kobotolanga na maboko na yo, bomoi na ngai esimbami na yo, ebomba melo na ngai Yesu, ekimelo na ngai, mobateli na ngai, ekimelo na ngai, mobateli na ngai, molobeli na ngai, molongisi na ngai, yonde papa na ngai, nazana papa mosusu te Yesu na ngai, yonde papa na ngai, ekimelo na ngai Yesu, natalelise yo yaya na ngai, papa ya bana bitike Yesu na ngai, ata bache mitambo na nzela Yesu, ozobatela banzela na ngai, ozokengela avenir na ngai Yesu na ngai. Po mobimba na ngai ezangolu, oza nyonso na ngai Jésus, po mobimba na ngai ezangolu, oza mobimba na ngai ezangolu, oza nyonso na ngai Yesu, mobimba na ngai ezangolu, oza nyonso na ngai papa na ngai, mobimba na ngai ezangolu, oza nyonso na ngai, mobimba na ngai ezangolu na Jésus. Si je vis encore sur cette terre, et ça pour la grâce et faveur dans la vie. Alors je suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie.